Donc pour ce match de Ligue des Champions entre Manchester United et le Red Bull Leipzig, c'est un match assez serré. C'est deux bonnes équipes. Même si Manchester United ils ont fait un début de saison en championnat très très moyen, même plus que moyen. Mais il y a quelque chose qui me fait dire que la Ligue des Champions cette année, ça peut leur réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont la réussite des grandes équipes sur le premier match contre Paris. Certes, ils font un match assez correct, un match à extérieur assez solide, mais ce but dans les dernières minutes de Rashford change beaucoup de choses parce qu'une victoire, 3 points pris contre Paris en sachant que derrière ils vont jouer contre Başakşehir. S'ils gagnent ce match, ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés. Donc moi je pense que Manchester United va gagner ce match. Ça va être très serré par contre. Et je pense que ça va leur donner une bouffée d'oxygène et ça va peut-être leur lancer la saison en championnat. Surtout avec le beau résultat quand même contre Chelsea parce que ils ont fait 0-0 contre Chelsea, même si ils n'ont pas gagné. S'ils n'ont pas gagné car Chelsea avait un grand gardien ce soir-là. Ils méritaient vraiment Manchester United de gagner ce match. Donc ils restent sur une bonne série, une victoire contre Paris, un bon nul contre Chelsea. Et je les vois là gagner contre le Red Bull Leipzig, donc je les vois bien gagner 2-0, 2-0 comme le premier match, avec un buteur Anthony Martial, je le vois bien marqué chez lui à la maison, donc en plus 2,25 c'est une belle cote, donc je vous le conseille, un petit combiné même, je vous combinerai même un petit Manchester Dynamo Kiev, c'est une très belle cote, donc c'est quelque chose qui peut arriver très probable avec une cote à 2,25 pour Manchester et 2,35 pour le Dynamo Kiev. Donc ça serait mon petit combiné de la journée de mercredi de Ligue des Champions. Ah, du coup là, on se retrouve pour le choc de cette journée de Ligue des Champions, donc qui ressemblait à une finale. D'ailleurs, ça a été une finale il y a 4-5 ans, il me semble. En 2015, je crois que c'était la finale, avec la victoire de Barcelone. Mais c'est dommage, il y a une petite frustration, c'est de ne pas voir Cristiano Ronaldo jouer ce match pour voir un Ronaldo contre Messi. Mais en tout cas, ça va être un match à mon avis très très serré, malgré que Barcelone en ce moment c'est très compliqué et que la Juve à domicile c'est très costaud. Mais le fait que ce match se joue à huis clos, que ce soit un match de poule, de début de saison, je vois pas de vainqueur sur ce match. Je vois un score d'un partout. Un partout avec peut-être Messi buteur, si ça peut augmenter la cote en combiné. Mais bon, je vois pas la petite cote à 3,60 en match nul, elle est intéressante et elle est très probable. Donc un partout entre la Juventus et Barcelone. De toute façon, ils vont sûrement se maîtriser en plus parce que c'est sûrement les deux équipes qui vont finir premier de cette poule avec Dynamo Kiev et Ferencváros dans leur poule. Donc ça reste assez facile pour leurs autres matchs de leur poule. Donc je vois bien un match nul pour continuer à prendre des points et aller gagner contre les deux petites équipes de la poule. Donc voilà, avec un but partout, buteur Messi. Voici mon pari. Donc là, pour ce match entre Ferencváros, le champion hongrois, et le Dynamo Kiev, donc très bonne équipe ukrainienne, il me semble qu'ils sont champions aussi. Et sur ce match-là, il y a, malgré que ça soit deux champions de leur pays, je pense que quand même il y a un écart. Même si les codes sont assez intéressantes, je pense que le Dynamo Kiev est favori sur ce match. Je pense qu'ils vont assez facilement gagner ce match parce que il y a des joueurs de qualité dans cette équipe, beaucoup de joueurs qui jouent en équipe nationale d'Ukraine en plus. Et je vois bien Dynamo Kiev gagner 3 buts à 1, 3 buts à 1 et assez facilement. Donc c'est une cote à 2,35, je vous la conseille cette cote parce que c'est quand même une équipe qui a l'habitude de la Ligue des Champions, qui a l'habitude des Coupes d'Europe, qui réussit bien, qui ont des très bons joueurs. Donc s'il y a une cote à jouer, plus particulièrement, c'est cette cote qui est pas mal. Donc 3 buts à 1 pour le Dynamo Kiev. Pour ce match entre Séville et Rennes, c'est ma surprise. Je vous avoue que c'est ma surprise du jour pour cette journée de Ligue des Champions. Donc je vois Rennes gagner. Je vois Rennes gagner Séville. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui peut correspondre à Rennes dans le sens où Séville, c'est une équipe qui réussit souvent contre les grosses équipes et qui ont un peu plus de mal contre des équipes qui sont à peu près de leur niveau en Ligue des Champions en tout cas.
Et je vois bien Rennes faire un petit résultat là-bas, gagner 2-1. Et la petite surprise sur ce match, je vois bien un but de Kamavinga, donc avec un score de 2-1. Et un match compliqué, bien sûr, parce que ça reste Séville qui a gagné de nombreuses Ligues Europa. Mais en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Ils n'arrivent pas à faire l'écart contre les équipes, les petites équipes. Ils font des bons résultats contre les grosses équipes, mais ils ne gagnent pas, comme le 0-0 à Chelsea. Donc, je vois bien Rennes gagner et se relancer dans ce groupe. Donc, pour moi, c'est ma petite surprise. Rennes vainqueur 2 buts à 1 avec buteur Kamavinga. Donc pour ce match entre Dortmund, Borussia Dortmund et le Zénith Saint-Pétersbourg, c'est un match à mon avis qui va être facilement dominé par le Borussia Dortmund parce qu'à la maison c'est très costaud même si c'est à huis clos. Et je vois bien un écart de 3 buts. Donc je vois bien le Dortmund, le Borussia gagner 4 buts à 1 avec un but de Haaland et se refaire la cerise parce que sur ce dernier match ils ont perdu contre la Lazio 3-1. Donc ils sont obligés quasiment de gagner pour avoir une chance de se qualifier parce que sinon avec deux défaites ça deviendrait très compliqué, donc surtout à domicile. Donc je vois la victoire de Dortmund sur un score de 4 buts à 1. On se retrouve pour ce match de Ligue des Champions donc entre le club Bruges et la Lazio de Rome. Donc sur ce match, comme on le voit sur les cotes, c'est un match assez serré avec une équipe de Bruges qui est assez sous-cotée. Parce que dans le championnat belge, c'est une équipe souvent qui se balade, qui est souvent champion, qui corrige ses adversaires. Et en Ligue des Champions, ils ont eu souvent des groupes très très compliqués. Je me rappelle du groupe avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Et aussi l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils avaient aussi le Real Madrid. Donc c'est compliqué d'exister dans des groupes comme ça. Mais cette année, ils ont un groupe assez favorable avec le Lokomotiv Moscou qui n'est pas un top européen, et la Lazio Rome, bonne équipe italienne, mais qui n'est pas dans les deux-trois meilleures équipes italiennes. Donc moi je vois bien un match nul quand même, parce que la Lazio de Rome, ça reste un club costaud, mais je vois pas le club Bruges perdre ce match. Donc je verrai un 2 partout, parce que c'est des équipes qui marquent beaucoup de buts généralement, donc 2 partout entre ces deux équipes. Pour ce match de Ligue des Champions entre le Krasnodar et Chelsea, je pense que ça va être un match pas si facile pour Chelsea. Parce que Krasnodar, chez eux en Russie, c'est toujours compliqué d'aller jouer en Russie. Donc, même gagner ce match, ça va être très compliqué. Je vois peut-être un 2-1 pour Chelsea. Un match à mon avis, en deuxième mi-temps, qui va se décanter parce que Krasnodar va tenir bon, je pense, mais va craquer parce que Chelsea, offensivement, c'est très très bon. Donc je vois la victoire de Chelsea sur ce match, 2 buts à 1 avec un but de Timo Werner. On se retrouve avec ce match de Ligue des Champions pour la deuxième journée de Ligue des Champions, avec le groupe de Paris, donc qui vont se déplacer à Başakşehir, qui ont fini champion de Turquie, donc une bonne équipe. Malgré tout, ça va être très compliqué contre le Paris Saint-Germain parce que c'est une classe d'écart, clairement. En plus de ça, Paris a perdu son premier match, donc ils sont dans l'obligation de gagner. Donc ça va être compliqué. Je les vois pas du tout perdre, je les vois pas avoir un match compliqué. Je les vois gagner 4-0 là-bas. Et je vois un doublé d'Mbappé avec le score de 4-0 pour ce match. Pour relancer le Paris Saint-Germain dans ce groupe.